Lors de notre voyage en Écosse, alors que nous enquêtions sur le Kelpie, cette bête sanguinaire sorte de cheval d'eau vue dans l'épisode précédent, deux pêcheurs nous ont parlé d'une autre créature beaucoup plus petite ayant l'apparence d'une fée très laide, le Bruni, ou Yorisk en écossais. Ils nous ont conté ceci comme une légende, mais au bout d'un moment, l'un d'eux sort son smartphone en nous disant qu'une de ces créatures aurait bel et bien été retrouvée il y a quelques années et étudiée. Perplexe, on demande des preuves, et il nous montre ces photos montrant une espèce de fée momifiée, comme si la petite créature morte avait été autopsiée. Étrange, les photos sont en bonne définition, en couleur, et il y a toute une série, plutôt rare pour ce genre de photos. Est-ce qu'on profiterait pas de la suite de notre road trip pour enquêter sur cette étrange fée qu'est l'Urisk? On continue notre road trip en Écosse, où nous partons à présent à la recherche de légendes, anciennes ou actuelles. Plusieurs lieux et châteaux ont retenu notre attention en plus des Urisk, et nous commençons au petit matin à Gairloch, après un bon Scottish breakfast composé de boudin noir, haricots, saucisses, bacon, bref, tout ce qui est dans cette assiette. Ça devrait nous tenir la journée. Tout ça, c'est les merdes que vous achetez en jetable. Bande de gros dégueulasses. Pardon, c'était un coup de gueule. Ils sont où les Kelpies? Les Kelpies, probablement par là-bas, à nous attendre. Là, on est encore en sécurité, sur la terre ferme. Génial, la pluie froide. T'adores? C'est agréable. Ce loch abrite bien une légende sur une créature magique, mais pas sur ces étranges fées. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous le conseille pour bien comprendre ce qu'est un Kelpie, car ce matin, on s'est rendu à Gairloch, un loch connaissant un terrible fait divers. 14-15e siècle, il y a deux pêcheurs qui ont disparu dans ce loch ici. Ces deux hommes relevaient leur piège à homards quand soudain une créature surgit de l'eau au loin et les chargea. Ils eurent beau fuir, le monstre était le plus rapide. Ils avaient entendu des bruits de chevaux, de bêtes un peu mystiques, et donc ils se sont fait happer, ils se sont noyés et ont disparu. Et donc la légende raconte cette mort. Sa description et sa façon de tuer font évidemment penser à un Kelpie. On continue la route et on profite d'une percée dans les nuages pour profiter d'un paysage illuminé de toute beauté. On en profite pour s'arrêter sur les berges du Loch Lomond, où Antonin a lu une étrange histoire. Alors là, on est au Loch Lomond. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on connaît très bien en Écosse le monstre du Loch Ness, mais on connaît beaucoup moins bien le monstre du Loch Lomond. Donc le Loch Lomond qui est juste derrière moi, vous voyez, c'est un fjord avec les montagnes derrière, tout comme on aime. Et du coup, le monstre du Loch Lomond, ce serait une espèce de crocodile géant qui attraperait les voyageurs imprudents. Donc le problème qu'on a là, c'est que les recherches sur le monstre du Loch Lomond sont absolument inexistantes. Mais voilà, on sait qu'il vivrait dans ces eaux, un espèce de crocodile géant. Et à côté de ça, je pense qu'il partage un peu l'espace avec les Kelpies, hein, dont on a déjà parlé un peu avant, qui, on vient d'apprendre qu'elles peuvent prendre forme humaine pour charmer les voyageurs et donc les attirer dans leurs eaux. Et dans leur filet. Peut-être un afanc qui serait remonté plus haut que le pays de Galles. Si vous demandez ce qu'est l'afanc, il faut regarder l'épisode 2 des mythes et légendes qui traite justement de cette créature. Nous sommes ici au château de Kilchurn, qui a été construit au XVe siècle par Colin Campbell. Depuis, le château a la réputation d'être hanté. La dernière anecdote en date est un couple qui est venu camper à l'intérieur du château et qui a entendu des bruits de pas, des voix bizarres qui disaient « Free me »,« Libérez-moi »,« Free me ». Et donc ils ont eu très peur et sont partis en courant et c'est toutes leurs affaires ici. Est-ce que t'entends des fantômes là? J'entends le bruit blanc de l'eau, un clapotis. Free me.
Alors les locaux ils sont pas sûrs exactement de qui hante le château. Certains parlent d'une sorcière, ça c'est plus tard, c'est plutôt au 19e siècle. Une sorcière qui viendrait acheter ces produits. Globalement ce qu'on a dans ce château à Kilchurn, c'est plutôt des petites occurrences comme ça de moments hantés, donc des rires entendus par un photographe à la tombée de la nuit, des bruits de pas entendus dans les tours juste là-haut, des pêcheurs aussi qui auraient vu des formes sous l'eau. Alors ils décrivent une espèce d'anguille géante avec une tête de cheval, encore une fois. Ça commence à devenir récurrent. Ici en particulier, il y a beaucoup d'occurrences de petits moments hantés. Alors est-ce que c'est une sorcière? Est-ce que c'est une jeune femme? Est-ce que c'est une créature qui pourrait prendre forme humaine? Je sais pas trop, mais il y a plein de choses. Dans la région, on a aussi une autre légende, qui est la légende d'un musicien écossais, d'un joueur de cornemuse, qui, alors à l'époque, ça servait un peu à se prévenir d'un bout à l'autre du pays, qu'il aurait joué une certaine musique pour prévenir son clan, le clan MacDonald, d'un piège tendu par le clan Campbell. En guise de punition, le clan Campbell l'aurait capturé et lui aurait coupé les doigts pour qu'il ne puisse plus jamais jouer de la cornemuse. Ce musicien désespéré aurait quand même continué à essayer de jouer de la cornemuse sans ses doigts et jouerait une musique un peu différente des autres qui serait devenue le bruit du vent qu'on a aujourd'hui et qu'on a en permanence dans toute l'Écosse. Quand le vent finit par se taire, de petites créatures sortent de leur tanière. Ce sont les brownies, ou urisk en écossais, dont on parlait en début de vidéo. Gardons le mot urisk car nous sommes en Écosse après tout. Un urisk est un petit elfe ou une fée, populaire dans le folklore écossais et dans le nord de l'Angleterre. Petits et marrons, ils sont réputés pour être extrêmement moches, tellement moches qu'ils ont été accusés d'effrayer les gens à mort. Ces créatures psychiques et intelligentes ne feraient pourtant pas de mal à une mouche. Ils sont actifs toute l'année et seraient heureux d'aider tout humain en échange d'un peu de compagnie. Ils ont des dérivés dans les cultures anglaises, russes, scandinaves et germaniques. Ils sont même cousins du leprechaun, cette petite créature irlandaise qui est très connue. Vous trouverez plutôt les urisks dans les bois, mais vous pouvez aussi les appeler de chez vous. Du moment que vos intentions sont bonnes, il est dit que leurs psychiques peuvent vous aider à canaliser votre énergie positive lors d'un rituel ou de la divination. Avant, chaque manoir d'Écosse avait son urisk. C'est pour cela que près du feu, une petite chaise était laissée vide pour lui. Les urisks restaient dans les habitations si ses occupants s'occupaient bien d'eux. Ils sortent la nuit et n'aiment pas être vus, ce qui explique pourquoi vous aurez sans doute du mal à en rencontrer un. Vous avez peut-être déjà eu vos habits qui disparaissaient sans raison. Pour les Écossais, c'est la faute aux urisks. Les frères Grimm en parlent dans leur conte The Elves and the Shoemaker. Nous parlions juste avant du clan MacDonald et du clan Campbell. Et bien justement, ils ont eu affaire avec les urisks. À Cara, un îlot sur la côte ouest de l'Écosse, vivait un urisque dans une vieille maison du clan MacDonald, et qui comme eux détestait le clan Campbell. Il est dit qu'il mettait de l'ordre dans la maison, et il n'aimait pas que des objets sales traînent toute la nuit. De même, au soleil couchant, les chiens devaient être mis dehors, car ils tuaient souvent ceux qui restaient dans la maison. Dans le noir, il donnait des gifles à ceux qui souillaient la maison. Encore aujourd'hui, certains témoignent de s'en être pris, leur laissant une trace noire sur le visage. On sait pas exactement à quoi il ressemble, car à chaque fois qu'il est vu, c'est toujours du coin de l'œil ou dans le noir, jusqu'en 2007 où un étrange post apparaît. L'intitulé du site disait « Les fées vivent-elles au fond de votre jardin ?» Cette découverte laissait penser que c'était probablement le cas. Ce qui semblait donc être les restes momifiés d'une fée avait été découvert dans la campagne du Derbyshire. La peau, les dents et les cheveux roux ont été examinés par des anthropologues et des experts médico-légaux ont pu confirmer que le corps était authentique. Les radiographies de la fée révèlent un squelette anatomiquement identique à celui d'un enfant. Les os sont cependant creux comme ceux d'un oiseau, ce qui les rend particulièrement légers. La présence déroutante d'un nombril suggère même que les êtres se reproduisent comme les humains, malgré l'absence d'organes reproducteurs. Les restes ont été découverts par un homme du coin qui souhaite rester anonyme, alors qu'il promenait son chien sur une ancienne voie romaine située entre les villages de Duffield et Belper. Troublant, non? Bon, j'avoue, j'ai oublié de préciser que la date de publication était le 1er avril. La fée représentée sur les photos est en fait un modèle, créé comme une farce de poisson d'avril par l'artiste et magicien britannique Dan Baines. Le site web a rapidement reçu des milliers de visiteurs intéressés par la fée du Derbyshire, et son auteur a été inondé de courriels sur le sujet. Le 1er avril, Monsieur Baines a ajouté une déclaration sur le site web. Reconnaissant que la fée était un faux, il écrit « Même si vous croyez aux fées, il y aura toujours eu un élément de doute dans votre esprit qui suggérerait que les restes sont un canular.
Cependant, la magie créée par la possibilité que la fée soit réelle est une chose dont vous vous souviendrez toute votre vie. J'étais intéressé de voir si le folklore des fées est toujours une croyance valable dans la société moderne, et je suis heureux de dire que oui, c'est le cas. J'ai reçu plus de réponses de la part des croyants que je ne l'aurais jamais cru possible. C'est cette fascination pour les créatures magiques qui joue. Peut-être qu'au fond, beaucoup d'entre nous aimeraient croire que des fées vivent vraiment au fond de nos jardins. Le plus fou dans tout ça, c'est que nous pouvons retrouver ce phénomène sur plusieurs cas similaires. Malgré la déclaration publique de l'artiste, certains ont refusé de croire que la fée n'est pas réelle et ont même suggéré une conspiration gouvernementale. Bon, c'est un fake, on n'avait pas vraiment de doute, mais c'est pas grave. Ce qui me plaît, et c'est la ligne éditoriale de ma série Mythes et légendes, c'est que même si on sait que c'est faux, on sort de notre quotidien, où tout est si rationnel pour rentrer dans le monde du mystère. On a le droit de rêver, d'embrasser cette poésie et de garder notre esprit enfantin. Même si ce n'est qu'un temps, on a le droit de se faire croire qu'une chose existe. Ça reste acceptable du moment qu'on laisse des indices laissant deviner la supercherie, ou même carrément avouer, si le doute persiste. C'est ce qu'a fait l'artiste Monsieur Baines en créant cette fée. Il conclut avant de vendre sa fausse fée momifiée sur eBay. J'espère que vous n'avez pas été offensé par les événements de ces derniers jours, mais si vous l'êtes, je vous présente mes excuses les plus sincères. Il a fallu 50 ans pour que les fées Cottingley soient révélées comme un canular. Au moins, vous n'avez eu à supporter que quelques jours de mystère. En tout cas, les deux pêcheurs se sont bien foutus de nous. Au Castle Salker, Alexander Stewart aurait été assassiné alors qu'il pêchait aux alentours du château par le clan Campbell. Encore eux. Juste avant la mort d'Alexander Stewart, à peu près dans les mêmes eaux, on aurait vu une orbe de lumière s'élever au-dessus du château et éclairer le lac aux alentours. Certains se demandent si c'est l'âme d'Alexander Stewart qui aurait été happée en dehors de lui. Certains voient ça comme un témoignage de sa mort. Autre anecdote sur le Castle Salker, c'est qu'il apparaît dans Monty Python Sacré Graal. Petite anecdote inutile donc indispensable. Encore une journée de mystère et légende s'achève pour nous en Écosse. Mais notre road trip n'est pas encore terminé. On a hâte de vous amener le lendemain sur Isle of Mull, l'île de Mull, juste en dessous de l'île de Skye. Alors guettez la prochaine vidéo de la chaîne pour encore plus de mythes et légendes.